Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un peu la culture de l'Europe francophone. On est à la page 271 dans le texte scolaire. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé un peu de la Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler de la Suisse et Monaco. Alors, d'abord, nous allons parler de la Suisse. La Suisse est un pays francophone qui se trouve à l'est de la France. Alors, voici une carte de la Suisse. Berne, c'est la capitale de la Suisse. Berne se trouve ici, à l'ouest de la Suisse. Et voici le drapeau de la Suisse. D'abord, on va parler des Alpes. Les Alpes sont les montagnes les plus élevées d'Europe occidentale. On peut y admirer de nombreux glaciers. Les Alpes offrent aux skieurs de la neige, même en été. So the Alps are the highest mountains in Western Europe. Occidental, ça veut dire Western. One can admire numerous glaciers. The Alps offer skiers snow even in the summertime. Alors, voici les Alpes. Les Alpes sont les montagnes les plus élevées de l'Europe occidentale. Élevé, ça veut dire elevated ou high. Voici des gens qui marchent sur un glacier. Regardez les skieurs, ils font du ski en été. Ils sont fous. Est-ce que vous connaissez le nom de cette montagne-là? Do you know the name of this mountain right here? Cette montagne s'appelle la Matterhorn. En français, la montagne, ça s'appelle le Cervin. Maintenant, nous allons parler de Genève. Genève est dans la région francophone de la Suisse. Elle accueille près de 200 organisations internationales, comme par exemple la Croix-Rouge internationale et l'Organisation des Nations Unies. So Geneva is located in the French-speaking region of Switzerland. It hosts almost 200 international organizations. For example, the International Red Cross and the United Nations Organization. Alors, voici une carte de la Suisse. On parle plusieurs langues en Suisse. On parle allemand dans cette région-là. On parle français dans cette région-là. On parle italien dans le sud de la Suisse. Et on parle romanche dans ces régions-là. Et ces régions-là sont bilingues. Bilingue, ça veut dire bilingual. Alors, Genève se trouve dans la région francophone de la Suisse. Genève se trouve là. Voici la ville de Genève. C'est une très jolie ville et il y a un très grand jet d'eau dans le lac. C'est très beau. Et Genève accueille plusieurs organisations internationales comme la Croix-Rouge internationale, the Red Cross, et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Maintenant, nous allons parler de la Riviera suisse. La Riviera suisse se trouve au bord du lac Léman. Réputée pour sa beauté, elle a toujours attiré des artistes et des écrivains. So the Swiss Riviera is located next to Lake Léman, and it has a reputation for its beauty, and it has always attracted artists and writers. Alors, voici une photo du lac Léman. Lac Léman se trouve là, juste à côté de Genève. C'est un très grand lac. Et le lac est réputé pour sa beauté. C'est très, très beau. Maintenant, nous allons parler de Monaco. Monaco, c'est un tout petit pays qui se trouve juste à côté de la France et de l'Italie, dans le sud de la France. Alors, d'abord, on va parler de Monte-Carlo. Chaque année, depuis 1929, le Grand Prix de Monaco a lieu à Monte-Carlo. Le circuit automobile est long de plus de 3 kilomètres et passe à travers la ville et le port. So each year since 1929, the Grand Prix of Monaco takes place in Monte Carlo. The automobile
race is 3 kilometers long and it passes through the town of Monte Carlo and next to the port. So here's a map of Monaco. Monaco is one of the smallest countries in the world, and here we can see Monte Carlo, one of the regions of Monaco. So if you look at this scale here, you can see this scale is 1 mile long. So Monaco is about 2 or 3 miles long and less than a mile wide. You can visit the whole country in an afternoon. Alors, voici une photo de Monte Carlo et voici le joli port. C'est très, très beau. Il y a beaucoup de très grands bâtiments. Et le Grand Prix de Monaco se passe ici, à Monte Carlo. C'est un circuit automobile. Et le circuit passe juste à côté du port. Voici le port de Monte Carlo. Et voici le spectateur. Maintenant, on va parler du rocher de Monaco. Le rocher de Monaco abrite le musée océanographique qui possède une remarquable collection de faune marine. So the Rock of Monaco houses the Oceanographic Museum, which possesses a remarkable collection of marine life. Alors, le rocher de Monaco se trouve dans le sud de Monaco, là, juste à côté de la mer Méditerranée. Et voici une jolie photo du rocher de Monaco. So you can see how this part of Monaco is located up high on a rock and it overlooks the Mediterranean Sea. C'est très, très joli. Et le rocher de Monaco abrite le musée océanographique. Voici le musée. Il y a une remarquable collection de faune marine. GeoQuiz. Où se trouve le siège de l'Union européenne? Where is the seat of the European Union located? We learned about this last week. Take a look on page 270 to refresh your memory. Regardez la page 260. Le siège de l'Union européenne se trouve à Bruxelles, en Belgique. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les Alpes? Numéro 2. Qu'est-ce qui se passe tous les ans à Monte Carlo? Numéro 3. Quelles organisations internationales est-ce que Genève accueille? Numéro 4. Où se trouve la Riviera suisse? Numéro 5. Qu'est-ce qu'il y a sur le rocher de Monaco? Allez-y, appuyez sur pause et répondez aux questions. Allez. Maintenant, on va vérifier les réponses. Numéro 1. Dans les Alpes, on peut trouver des glaciers, des skieurs et les montagnes les plus élevées d'Europe occidentale. Numéro 2. Le Grand Prix de Monaco se passe à Monte Carlo tous les ans. Numéro 3. Genève accueille la Croix-Rouge et l'ONU. Numéro 4. La Riviera suisse se trouve au bord du lac Léman, près de Genève. Numéro 5. Sur le rocher de Monaco, il y a un musée océanographique. Bon travail, bravo! Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine!